Et si la vraie raison de votre sécheresse spirituelle n'était pas le manque de foi, mais quelque chose de beaucoup plus tous les jours? Avez-vous déjà senti que vous priez, mais votre âme est toujours vide? Tu n'es pas seul. Ce que je vais vous dire aujourd'hui peut complètement secouer votre façon d'approcher le divin. Parce que si certains marchent en sérénité constante, d'autres survivent à peine sur la base de plaidoyers silencieux. Qu'est-ce qui fait la différence? Les mots. Vous êtes-vous arrêté pour penser pourquoi certains semblent avoir un accès direct au surnaturel, alors que vous attendez toujours des signes entre le bruit de vos pensées? Est-ce que Dieu a des favoris? La réponse n'est pas dans le paradis, mais dans la façon dont nous ouvrons la bouche ici sur terre. Maria l'a découvert au milieu de sa panne. Après des années de peine sans réponse, il a compris que ce n'était pas ce qu'il avait demandé, mais comment il l'a dit. Ces phrases, chargées d'anxiété et de désespoir, n'avaient reconstruit un mur que ni leurs larmes ne pouvaient démolir. Luc, quant à lui, pensait que Dieu ne voulait plus l'écouter. Sa vie s'est effondrée. Les conflits à la maison, les comptes sans payer, diminuant la foi. « Je suis épuisé », a-t-il avoué un après-midi. Mais lorsque nous commençons à examiner leurs expressions quotidiennes, nous avons trouvé la racine. Chaque mot était un écho de défaite. Sans le savoir, il a déclaré ruina sur lui-même. Lorsque vous changez son discours, quelque chose a bougé. L'atmosphère de sa maison a changé. Pas par la magie, mais par une clé spirituelle qui avait ignoré toute sa vie. Avant de continuer, le canal inscriva note et la notification active. Ici, chaque vidéo est eu ma occasion de se connecter profondément en tant que saint. N'en perd qu'à, ou qu'il voudra échouer avec vos C. Saviez-vous que ce que vous prononcez peut inviter le Saint-Esprit ou l'emporter complètement? Ce n'est pas le mysticisme, c'est la réalité. Il y a un langage qu'il répond, mais il n'est ni sophistiqué, ni religieux. C'est pur, honnête, humble. Anna, une autre femme qui semblait vivre sous un nuage gris, a transformé son environnement spirituel sans long jeûne, ni prières étendues. Il a seulement modifié sa façon de parler. Au lieu de répéter les regrets, il a commencé à proclamer la vie, même s'il tremble à l'intérieur. Et c'est alors que la présence de l'Esprit est devenue si tangible que d'autres l'ont remarqué lorsqu'ils sont entrés dans sa maison. La plupart d'entre nous ont été guidés pour prier avec des phrases apprises, vides de conviction. Mais le ciel ne répond pas aux répétitions sans âme. Le ciel est ému avec des mots nés des plus profonds, où il n'y a pas de masque. La différence entre une vie spirituelle dynamique et une routine religieuse sèche peut être dans ce que vous dites lors de l'éveil. Ce qui vient ensuite peut ne pas être confortable, mais ce sera nécessaire. Parce que lorsque vous découvrez le vrai pouvoir que vos expressions ont, vous comprendrez pourquoi certains vivent sous un ciel ouvert et d'autres ne brisent pas le silence. Et peut-être, pour la première fois, vos mots sont vraiment entendus. Il était une fois un silence qui a tout enveloppé. Ce n'était pas le manque de mots, mais l'absence de vie en eux. C'est ainsi que Matthieu a vécu, plein de versets, vide de présence. Pendant des années, il croyait que ses prières étaient suffisantes, jusqu'à ce, une nuit, il ait osé admettre ce que peu avouer. J'ai beaucoup dit, mais je n'ai rien ressenti. Combien comme lui marchent avec la Bible à la main, mais avec l'âme sèche. Le Saint-Esprit ne répond pas aux phrases décorées, mais aux mots nés de la dépression la plus authentique. Cela a été appris par Sœur Consuelo dans sa cuisine, entre les larmes et la voix brisée par la douleur. Il n'a pas prononcé de prédication, juste une phrase. « Vous et votre chute me tiennent » Psaume 23, 4. Et le paradis a répondu. Le secret qui change les destinations est plus proche de ce que vous imaginez. Vous êtes-vous arrêté pour penser ce que vous avez dit aujourd'hui avec la bouche? Je ne parle pas d'insultes ou de grossièreté. Je veux dire les phrases qui construisent ou détruisent dans l'invisible. Ont été des expressions de confiance ou de mots qui repoussent la présence divine. Sœur Helena a répété des prières avec précision, mais son âme avait toujours soif. Parce que prier n'est pas de réciter, c'est d'ouvrir la porte. Et qui entre lorsque la porte est ouverte est le Saint-Esprit. Proverbe 15, 4 dit « La langue paisible est un arbre de vie. Le pervers brise l'esprit. Vos mots ont un arôme. Certains attirent, d'autres effrayent. Lupita n'a demandé que des choses, mais n'a jamais demandé la présence. Sa prière était une liste, pas une rencontre, jusqu'à ce que l'approche change. Avant de demander un mari, il a demandé une direction. Avant de mendier un emploi, il a demandé une entreprise. Et puis tout a commencé à s'aligner. L'ordre compte.
Don Francisco avait raison. À la recherche de Dieu ne recherche pas davantage. Il cherche quelqu'un. C'était la différence dans la vie de Roberto. Il a cessé de traiter l'esprit comme une machine miracle et a commencé à l'appeler par l'amour, sans rien demander. Et il a tout reçu. L'atmosphère a changé, sa maison aussi. Parce que lorsque vous le cherchez, sa présence transforme le reste sans lui demander. Jorge n'avait pas besoin d'une formule. Seuls 3 mots étaient suffisants. Je suis fait des pièces. Ce n'était pas la structure, c'était la sincérité. Et cette nuit-là, quelque chose a fait irruption dans le spirituel. Sa dépendance était annulée, non pas par l'effort humain, mais pour une présence qui a envahi la pièce. Qu'est-ce qui dit différent? Rien de compliqué. C'était réel. La clé n'est pas à quel point vous priez, mais comment. Sont vos tâches de prières ou sont-elles des souhaits? Sont-ils des listes ou sont-elles des confessions? Le Saint-Esprit ne s'attend pas à des mots parfaits. Attendez les cœurs rendus. Doña Conchita n'a jamais lu un livre théologique. Mais quand il a prié, même les incroyants ont ressenti quelque chose de différent. Elle n'a pas récité, elle lui a parlé. Et cela, au paradis, résonne. Aujourd'hui, cela peut être ce jour-là pour vous. N'attendez plus. Examinez ce que vous dites. Parce que chaque phrase est une clé. Et la porte est sur le point d'ouvrir. Avez-vous déjà senti que quelque chose d'invisible vous étreignait en entrant dans un endroit? Pas une émotion, mais une présence qui inonde l'âme et silence le bruit intérieur. C'est donc quand j'ai rencontré Doña Esperanza, dans un coin oublié du Michoacán. Sa maison, humble et sans luxe, était un sanctuaire sans murs dorés. C'était suffisant pour traverser l'entrée pour savoir, le Saint-Esprit y vivait. Non pas parce que l'endroit était spécial, mais pour ce qu'elle a chargé dans son cœur. Il est toujours là, m'a-t-il dit, parce que je n'arrête jamais de remercier. Et cette phrase, des années si simples et désarmées de religion sans présence. C'est alors que j'ai compris une vérité silencieuse par le bruit de demander constant. La gratitude n'est pas seulement la courtoisie spirituelle, c'est la langue qui active le ciel. Lorsque vous priez par rareté, vous attirez vide. Mais quand vous appréciez, même au milieu de la perte, vous invitez l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle. Martin l'a découvert avec un pistolet à la main. Entouré de ruines émotionnelles et économiques, il pensait que son histoire était terminée. J'ai demandé quelque chose d'étrange. Dites-moi 5 raisons de remercier. Il doutait, mais obéit. À chaque phrase, ses larmes ont remplacé le désespoir. Ce n'est pas la liste qui l'a sauvé. C'est que, en remerciant, son atmosphère a changé. Et la présence l'a rempli. Psaume 104 nous donne la clé. Entrez vos portes avec thanksgiving, et pour ses atriums avec louange. Ce n'est pas de la poésie, c'est une stratégie spirituelle. La gratitude ouvre des portes que la plainte reste fermée. Lucia l'a vérifié. Son âme portait des années d'obscurité. Des phrases répétées, des traitements ratés, un silence divin. J'ai proposé d'écrire 10 merci pendant 21 jours. Au début, votre liste a été forcée. Merci d'avoir respiré, merci pour le soleil. Mais en moins de 2 semaines, son esprit a commencé à voir ce qu'il avait toujours été là. Le 21, il m'a appelé d'une voix tremblante. Bien que j'étais reconnaissant, je sentais quelque chose enveloppé. Ce n'était pas une thérapie. C'était la réponse de l'esprit à un cœur reconnaissant. Ce n'est pas un accident. La gratitude a une fréquence qui régime votre être avec l'Éternel. Le pasteur Ramirez a compris quand son église ressemblait à une tombe spirituelle. Il a mis en œuvre un changement radical. 30 jours sans demander, remerciant juste. La résistance était féroce. Mais à la fin, la présence est descendue avec une telle intensité que même les incroyants ont été touchés. Guérison, restauration, conversion. Tout a commencé lorsque la plainte a donné de l'espace au culte. Doña Carmen, veuve de Chiapas, a partagé un secret qui a transformé ma routine. Le craté. Chaque fois qu'il ressentait de l'anxiété, il a tout arrêté pour nommer une raison de remercier. Donc, l'esprit ne parte pas, a-t-il dit avec une paix qu'il a répandue. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de se concentrer sur l'Éternel. Parce que la gratitude ne change pas uniquement vos mots. Changez votre atmosphère, votre approche, votre connexion avec le Saint-Esprit. Et lorsque cette connexion est établie, tout le reste est aligné sans effort. Avez-vous déjà senti que le Saint-Esprit semblait plus loin qu'auparavant? Pas à cause du manque de foi, mais parce que quelque chose à l'intérieur de vous a changé sans s'en rendre compte. Une fois, Doña Carmen m'a dit avec le calme des années, « Quand je ne me sens pas si proche, ce n'est pas qu'il est, c'est que ma gratitude s'est refroidie. »
Ces mots ont été enregistrés. Parce que parfois ce n'est pas que le ciel se ferme, c'est que notre attitude n'ouvre plus les portes. La clé n'est pas de demander plus, mais de remercier plus. Il ne s'agit pas d'intensité, mais de sincérité. Mais il y a une vérité plus profonde que beaucoup craignent de dire, il n'y a pas de pouvoir sans panne. Alors que certains s'efforcent d'obtenir un lien avec le divin à travers des formules, d'autres découvrent que la véritable manifestation de l'esprit se produit lorsque tout le reste est tombé. Dans une cathédrale complète, Don Rodrigo occupait toujours le meilleur siège. Suite de repassages, Bible brillante, dîmes spécifiques. Mais quand le Saint-Esprit s'est répandu, il ne s'agissait pas de lui, mais sur Jean, une femme invisible pour beaucoup, mais complètement ouverte devant Dieu. Son secret n'était pas dans son apparence, mais à l'endroit où il a prié, un cœur sans défense. Elle m'a expliqué sans savoir que je m'apprenais, je n'ai pas grand-chose, mais chaque matin, je lui donne mon cœur tel qu'il est, brisé et tout. Cette livraison honnête déchaîne ce que le rituel ne peut pas provoquer. Le Saint-Esprit ne cherche pas la perfection, cherche à se rendre. Miguel, chef de louange avec la renommée nationale, l'a découverte après des années chantant pour des foules mais se sentant vide. Il avait appris à utiliser sa voix, mais avait oublié comment crier de l'âme. Le jour où il a cessé d'agir et a commencé à lui parler comme un fils effrayé, le paradis n'a pas résisté. L'amour l'a inondé comme une rivière imparable. Lupita a vécu, qui pendant des années croyait qu'il devrait gagner la présence avec des pratiques sans fin. Mais c'était à une époque de frustration totale, tout en lavant la vaisselle, qui a libéré le masque. « Je ne peux plus faire semblant », a-t-il dit. Et dans cette confession non armée, l'Esprit lui a rendu visite avec le pouvoir. Ce n'était pas l'éloquence, c'était l'authenticité. Pourquoi répond-il à la sincérité? Parce que seul ce qui est révélé peut être restauré. Seul ce qui est livré sans filtre peut être guéri. Le psaume 34, 18 le résume comme suit. « Le Seigneur est proche de ceux qui ont brisé le cœur, sauf ceux de l'esprit découragé. » Le pasteur Hernandez de Oaxaca l'a compris lorsqu'il a mis en œuvre la minute d'honnêteté dans son église. Personne ne prie, personne ne chante, seulement silence brutalement sincère avec Dieu. Le résultat, un véritable éveil spirituel. Ce qui n'a pas réalisé des années de programme, un moment de vulnérabilité collective a fait. Tout a changé quand ils ont cessé de faire semblant. Êtes-vous prêt à être honnête? Le Saint-Esprit ne cherche pas les théâtres spirituels. Trouver des vérités nues. Et quand il les trouve, il déborde avec un amour si pur qu'aucune performance ne pourrait imiter. Une vieille femme du Chiapas, qui a à peine dominé la lecture, m'a donné la métaphore la plus profonde que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. C'est comme l'eau, fils. Recherchez toujours le point le plus bas pour le remplir. Si vous le voulez, apprenez à être la vallée, pas la montagne. Cette phrase m'a tout changé. Parce que beaucoup cherchent à augmenter dans les réalisations, la perfection et l'apparence religieuse, alors qu'en réalité le secret est de descendre. Il ne s'agit pas d'en savoir plus, mais de se rendre complètement. Carlos a compris quand il n'avait rien à offrir. Perdu dans sa dépendance, il pensait qu'il devrait d'abord se préparer avant d'approcher Dieu. Mais une nuit, sans force de continuer à faire semblant, il a seulement dit « Saint-Esprit, ici, je suis sale, brisé et vide. Si vous m'aimez comme ça, je suis à vous. » Il n'y avait pas de musique, ni de prédication, juste un cri sincère. Et c'était suffisant. Sa libération a commencé à ce moment. Parce que la reddition n'est pas née dans les temples, elle est née dans la panne. Le Saint-Esprit ne remplit pas les navires fiers. Recherchez les cœurs conscients de votre besoin. Son pouvoir est perfectionné lorsque nous admettons que nous n'avons aucun contrôle. La chose la plus incroyable est que plus vous êtes honnête, plus c'est proche. La sincérité est le terrain préféré du ciel. Aujourd'hui, l'invitation n'est pas de s'efforcer davantage, mais de cesser de faire semblant. Reconnaître qu'il ne cherche pas de forme religieuse, mais un esprit donné. Mais il y a quelque chose qui pollue cet environnement plus que toute autre chose. La plainte constante. Don Esteban, un homme simple de Querétaro, m'a appris une leçon qui a marqué mon chemin. J'ai fait un pacte il y a 40 ans, ne se plaignant jamais. Au début, je pensais que j'avais exagéré, mais quand il a décrit comment l'esprit a commencé à se déplacer librement dans sa vie depuis ce jour, j'ai compris qu'il avait découvert quelque chose de profond. Sa présence circule là où l'atmosphère n'est pas contaminée. Les plaintes, les regrets et le murmure ne sont pas inoffensifs. Ce sont des décrets, cet accès étroit au divin.
Maria Elena, une sœur active de son église, a estimé que Dieu était réel pour tous, sauf pour elle. Il a assisté, à jeun, a servi, mais c'était encore sec. Quand je lui ai demandé d'enregistrer ces mots pendant une journée complète, le résultat a été dévastateur. Plus de 80% de ce qu'il a dit était une critique ou des expressions négatives. Sans le savoir, il avait créé un environnement hostile pour le Saint-Esprit. Philippiens 2,14 nous donne une instruction directe. Faites tout sans murmurer ou discuter. Ce n'est pas une suggestion, c'est une clé spirituelle. Le professeur Jiménez, un homme de lettres et de théologie, avait ce même mur invisible. Je savais comment citer chaque passage, mais je ne ressentais rien. Sa vie privée était saturée de non-conformité. Quand il a accepté de vivre 30 jours sans se plaindre, il était d'abord un martyr. Mais au cours de la 3e semaine, quelque chose de surnaturel s'est produit. Pendant son enseignement, la présence l'a enveloppé. C'était comme si le voile avait disparu, m'a-t-il dit avec des larmes. L'esprit attendait un environnement où il pouvait rester. Quand quelqu'un murmure, non seulement émet des sons, il déclare que Dieu n'a pas de contrôle, ce qui n'est pas suffisant, ou a abandonné son trône. Cette attitude contredit l'essence même du Saint-Esprit, dont la langue est la foi, la confiance et l'attente. Doña Consuelo, une simple femme de Chiapas qui a vu plus de miracles que de nombreux ministres célèbres, m'a expliqué des mots inoubliables. Mijo, l'esprit est comme une colombe. Pas anida où il y a un bruit constant, il cherche des lieux de paix. L'exemple de Roberto le confirme. Entrepreneur à succès, mais en bordure de l'effondrement émotionnel, physique et financier. Rien ne fonctionnait. Son mariage a titumé et sa santé s'est détériorée. Il a décidé de faire quelque chose d'extrême. 60 jours sans dire de plainte. Pas un. C'était brutal. Il a avoué qu'il devait se mordre la langue. Pour soutenir l'engagement, il a créé une bouteille de murmure. Chaque fois que l'on s'échappait, il a mis une centaine de pesos à l'intérieur et l'a remplacée par une phrase de gratitude. La bouteille a été remplie rapidement. Mais quelque chose d'autre a également commencé à se remplir. L'atmosphère à la maison a changé. Les idées ont commencé à couler. Sa relation avec sa femme a été restaurée. Son corps a commencé à guérir. Coïncidence? Il ne le croit pas. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'en éliminant la plainte, il a retiré la barrière qui a empêché le mouvement du Saint-Esprit. Les mots ont un poids spirituel. Chaque plainte est une autre brique dans ce mur invisible qui nous sépare de la présence que nous désignons si. Faire la tentative. 24 heures complètes sans plainte. Ni sur la météo, ni la circulation, ni votre famille, ni votre travail. Seule la gratitude, les paroles de foi, les expressions de confiance. Je vous assure que vous remarquerez comment l'atmosphère spirituelle devient plus claire, comme si le brouillard se dissipe. Parce que lorsque l'environnement est purifié, l'esprit peut fonctionner librement. Mais il y a une autre clé, oubliée par beaucoup, qui ouvre des portes que ni le jeûne le plus long ne parvient à déverrouiller. Une confession sincère. Teresa, du quartier de Condessa, avait tout dans l'ordre. Famille, position, engagement envers votre église. Mais à l'intérieur, j'ai senti un aspirateur gelé. Je fais tout correctement, mais je ne le sens pas, m'a-t-il dit en pleurant. Et il y a une différence entre obéir aux règles et ouvrir le cœur. Le pasteur Ramirez l'a vécu encore plus intensément. De sa chair, il a parlé avec l'éloquence de l'onction, tandis qu'à l'intérieur, il consommait un péché caché. Le jour où il s'est cassé, seul dans son bureau et a avoué sans réserve, tout a changé. J'ai senti quelque chose de cassé à l'intérieur. Puis il est entré, parce que la confession n'apporte pas l'esprit, mais ouvre la voie. Tout d'abord de Jean 1,9, il nous le révèle. Si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner et nous nettoyer. Et c'est dans cet espace propre où l'esprit vit sans résistance. Aujourd'hui, l'invitation est double. Gardez le silence avant la plainte et brisez votre silence avant la vérité. Le Saint-Esprit attend déjà. Voulez-vous le laisser entrer? Le péché non avoué ne disparaît pas en l'ignorant. Il reste comme une fumée épaisse qui envahit tous les coins de l'âme. Nous pouvons continuer à travailler, mais nous faisons tout dans une atmosphère contaminée. Nous respirons la foi superficielle. Nous chantons sans connexion. Nous prions sans profondeur. La confession ouvre des fenêtres. Il permet à l'air pur de la présence du Saint-Esprit de tout remplir. Carlos, un homme d'affaires de Guadalajara, l'a appris de la manière la plus intense. J'avais constitué une réputation impeccable, sur les fondations tordues. Il a dirigé des études bibliques
et a donné généreusement, mais savait que tout était basé sur des pratiques de compromis. Son vide n'était pas dû au manque de connaissances, mais à un excès de silence où il devrait y avoir une confession. Une nuit, épuisé de faire semblant, a avoué devant Dieu, puis devant un berger, et enfin, avant qui il avait endommagé. Je pensais que ce serait ma ruine, m'a-t-il dit, mais c'était ma renaissance. Ce qui s'est passé plus tard était indescriptible. Paix tangible, direction précise, onction renouvelée. Les Aves ne l'ont pas détruit, il l'a libéré. Le Saint-Esprit ne cherche pas la perfection, cherche de l'espace. Et là où il y a une confession, il y a de la place pour lui. Ce principe a également été vécu par Martina, une enseignante du Chiapas. Pendant des années, il a nourri un ressentiment caché envers sa sœur. Il sourit dans l'église, mais à l'intérieur, il gardait du poison. C'était comme une pierre dans ma poitrine qui m'accompagne partout, m'a-t-il dit. Le jour où il a avoué, d'abord dans la prière, puis face à face, a non seulement récupéré sa sœur, le Saint-Esprit a commencé à traverser avec une clarté surnaturelle. Il a découvert que le ressentiment bloquait non seulement sa paix, il a également limité son canal spirituel. C'était comme si le ciel attendait cet acte de sincérité. Qu'y a-t-il en vous que vous n'avez pas dit à haute voix? Quelle partie de votre histoire gardez-vous scellée, croyant que vous pouvez servir Dieu tout en cachant des ombres? La confession n'est pas l'humiliation, c'est le nettoyage. Il ne s'agit pas de punition, mais d'espace d'ouverture. Le Père González à Mérida a mis en œuvre un acte symbolique mensuel, le jour de la libération. Votre communauté écrit vos frais de papier, sans nom, puis les brûler dans la prière collective. Ce qui se passe ensuite est miraculeux, dit-il. Les gens froids commencent spirituellement à vivre le surnaturel. Parce que le cachet devient une barrière invisible, jusqu'à ce qu'elle soit nommée. Et là entre une autre clé puissante, vos déclarations. Non seulement ce que vous confessez, mais ce que vous proclamez. Don Hector, un homme de Veracruz, vivait dans des conditions difficiles, malade, avec peu de ressources, sans soutien familial. Mais sa maison a rayonné une atmosphère spirituelle qui a désarmé tout visiteur. Ce ne sont pas mes problèmes qui déterminent la présence de l'esprit, m'a-t-il dit. Ce sont mes mots. Chaque matin, il a déclaré des promesses sur sa santé, sa maison, sa journée. Et le Saint-Esprit a répondu. Ce n'est pas magique, c'est un principe du royaume. Lorsque vous nettoyez avec confession et que vous parlez avec la foi, vous créez l'atmosphère parfaite pour lui. L'Esprit cherche des cœurs sincères et des bouches qui proclament la vérité. Vos mots ne sont pas des sons simples, ce sont des clés invisibles qui ouvrent ou ferment les portes spirituelles. La Bible l'établit clairement dans Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont tenues par la langue. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi aussi réelle que la gravité. Ce que vous déclarez établit des atmosphères. Et là où il y a une atmosphère de foi, le Saint-Esprit ne visite pas seulement, il reste. Lupita, une mère célibataire de Mexico, était au bord de l'effondrement. Le travail perdu, fils dans les rues, usé. Il est allé à une réunion sans attente, mais est sorti avec une graine. Il a commencé à déclarer à haute voix chaque matin « Mon Dieu fournira, mes enfants serviront le Seigneur, le Saint-Esprit travaille ». Au début, cela semblait absurde, rien n'a changé. Mais ce ne sont pas les circonstances qui devaient changer d'abord, c'était l'atmosphère. En 3 semaines, la densité spirituelle de sa maison est devenue plus légère. Son fils est revenu à la recherche d'aide, un meilleur travail est venu de façon inattendue, et son département est devenu un refuge de paix. Votre secret, convertissez les promesses en proclamations. Ce n'est pas l'émotivité, c'est une réalité spirituelle. Lorsque vous parlez ce que Dieu a déjà dit, l'Esprit se manifeste. Il a inspiré ces mots et les entend dans votre bouche. Trouvez un terrain fertile. Le docteur Ramirez, un médecin de Monterrey, l'a vécu dans son bureau. Pendant des années, il a vécu divisé entre la science et la foi. Mais le jour où Isaïe 53,5 a commencé à se rendre silencieux sur chaque patient, tout a changé. Guérison qui a contesté les diagnostics, des instructions précises pour chaque traitement. Ce n'est pas sa connaissance médicale qui a fait la différence, était son alignement verbal avec le ciel. Doña Carmela, à Oaxaca, ne sait pas lire. Mais chaque matin, il parcourt sa maison en disant « C'est un lieu de paix car ici le prince de la paix habite ». Sa maison, simple et sans luxe, est devenue un centre de consolation pour toute la communauté. Les gens viennent prier, les autres s'assoient. Je n'ai pas besoin de lire,
m'a-t-il dit une fois. J'ai juste besoin de dire ce que je porte ici. Son atmosphère a été moulée par ces mots. La présence n'est pas attirée par la taille de l'endroit, mais par la qualité de l'environnement spirituel. Voulez-vous voir une transformation dans votre environnement? Commencez à changer ce que vous déclarez. Miguel a compris, jeune pasteur au Chiapas. Il a présenté 7 minutes de déclaration au début de chaque service. Au début, cela semblait un exercice forcé. Mais après quelques semaines, quelque chose de surnaturel s'est produit. Les gens ont commencé à pleurer lorsqu'ils sont entrés. D'autres se sont agenouillés spontanément. Son église a grandi comme jamais auparavant. Pas par la publicité, mais parce que l'Esprit a trouvé une place préparée avec des paroles de foi. Faire de même. Identifier les promesses. Transformez-les en confession personnelle. Répétez-les fermement. Non par habitude, mais par conviction. Parce que chaque mot dit avec la foi a non seulement un impact sur votre environnement, attire le Saint-Esprit irrésistiblement. Et quand il arrive, rien n'est à nouveau pareil. Quand il entre, tout change. Mais la question est, qu'avez-vous déclaré sur votre vie, votre maison, votre avenir? Vos paroles apportent la proximité ou ferment la porte au Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est peut-être le début d'une nouvelle atmosphère spirituelle, celle où la présence divine ne visite pas seulement, mais est établie. Parce que lorsque la parole de Dieu habite votre bouche, l'Esprit de Dieu est activé dans votre environnement, et vous êtes plus près de le vivre que vous ne l'imaginez. Mais il y a un trésor oublié dans la vie spirituelle, une ressource aussi puissante que ignorée, le silence. Dans un monde saturé, où tout le monde rivalise pour parler plus fort, peu ont découvert que l'Esprit ne crie pas, chuchote. Et pour entendre un murmure, vous devez rester silencieux. Don Manuel, paysan de Michoacán, l'a compris sans titre ni séminaire. Sa petite maison semblait être imprégnée d'une paix impossible à expliquer. Tout le monde veut parler à Dieu, m'a-t-il dit, mais peu veulent l'entendre. La sœur Lucia, directrice d'une école de Monterrey, a atteint une rupture. Les fausses accusations, la pénurie économique et les tensions internes l'ont fait sur le point de s'effondrer. Il avait fortement prié, cria de sincérité, cria avec intensité, mais il n'a toujours pas répondu. Jusqu'à une nuit, il a décidé de ne rien dire. Il était assis devant une bougie brûlante et simplement, il a attendu. Au début, le silence était inconfortable, voire insupportable. Mais ensuite, comme si un nuage mental s'est dissipé, commençait à percevoir des instructions claires, des pensées qui n'étaient pas les siennes. C'était comme si Dieu parlait en moi, sans parole, m'a-t-il dit. Et ce fut le début d'une habitude qui changerait non seulement sa vie, mais toute l'école qu'il dirige. Pourquoi le silence fonctionne-t-il de cette manière? Parce que le Saint-Esprit ne rivalise pas avec notre bruit. Il se manifeste là où il y a de l'immobilité intérieure. Cela montre 1 Roi 19:12. Et après le feu, un coup de sifflet paisible et délicat. Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Sa voix est venue dans un murmure, audible uniquement dans un silence absolu. Le pasteur Jiménez, à Guadalajara, a appliqué cela de manière pratique. 5 minutes de silence total, juste après l'éloge. Sans musique, sans prières à voix basse. Au début, la congrégation a été dérangée. Mais au fil du temps, des témoignages surprenants ont commencé à émerger. Guérison, décision guidée, paix mentale. Tout, au milieu de ce silence. Doña Carmela, de Huasteca Potosina, a son coin à écouter. Une chaise devant une fenêtre. Là, sans lire ni parler, il ne s'assoit que. Et écoutez. Vous parlez tellement que vous ne le laissez pas lui parler, m'a-t-il dit tendrement. Son conseil, né des heures d'immobilité, transforme des vies. Et non pas parce qu'il est éloquent, mais parce qu'il parle de l'intimité. Peut-être que ce qui vous manque n'est pas une autre phrase plus forte, mais une pause plus profonde. Le Saint-Esprit n'est pas absent. Vous attendez juste que vous parliez. Vous donnerez-vous de l'espace? Jorge vivait dans la ville la plus bruyante du pays. Sa vie était une succession d'activités ininterrompues. Réunions, engagements, contenu chrétien en sonnant dans des écouteurs de l'aube à la nuit, podcast dans la voiture, louanges pendant l'exercice, Bible audio pendant la cuisson. Ce qui est drôle, c'est que bien qu'il soit entouré de son spirituel, son âme avait toujours faim. Je savais tout sur Dieu, mais je ne le connaissais pas, a-t-il avoué l'honnêteté. Le changement est venu à la retraite où le seul message était le silence. 3 jours sans prédication, seulement contemplation. Au début,
c'était de la torture. Mais le troisième jour, quelque chose s'est cassé. C'était comme si chaque couche de bruit au-dessus de celle-ci tombait un par un, se souvient-il. Et puis, quand tout à l'intérieur était silencieux, le Saint-Esprit a commencé à se déplacer avec une clarté impossible à décrire. Depuis lors, Jorge sépare 21 minutes par jour pour ce qu'il appelle son public silencieux avec le roi. Il demande quoi que ce soit. Ne priez pas à haute voix. Il est assis et est présent. Ma vie spirituelle était un monologue, réfléchit-il. Maintenant c'est un dialogue. Et dans chaque vrai dialogue, vous devez savoir comment vous taire. L'invitation d'aujourd'hui n'est pas compliquée, mais difficile. Osez faire le silence. Non seulement éteindre le bruit externe, mais pour entraîner l'âme à rester immobile. Commencez avec 5 minutes, dans un espace calme, sans distraction, sans musique. S'asseoir. Fermez les yeux. Attendez. Votre esprit sera rempli de pensées. C'est normal. Ne les suivez pas. Ne les jugez pas. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel et retourne doucement à l'immobilité. Vous découvrirez ce que Isaïe a dit avec le pouvoir. Dans le calme et la confiance sera votre force. Ésaïe 30:15. Parce que le Saint-Esprit, comme le meilleur des enseignants, ne parle pas quand il y a du bruit en classe. Il s'attend à ce que tout se calme pour transmettre ses leçons les plus profondes. Mais si le silence est l'espace où il murmure, l'adoration est la langue qui l'attire. Doña Esperanza en Chiapas vit dans une maison modeste, mais sa maison ressemble à un sanctuaire. Ce n'est pas ce que j'ai, m'a-t-il dit en souriant. C'est ce que je fais. Ma maison avec des louanges avant que le soleil ne se lève. Et le Saint-Esprit répond. Là où il y a un culte sincère, il y a une manifestation sûre. Le pasteur Ramirez a vu ce principe changer toute son église. Au lieu d'augmenter la sécurité dans une zone dangereuse, le temple a rempli un culte ininterrompu pendant 30 jours. Le résultat? Gang désarmé, l'atmosphère a changé et la présence de Dieu est descendue sans cri ni campagne. Seulement louange. Lucia, une enseignante dans une école publique, l'a appliqué dans sa salle la plus problématique. Sans prêcher, adorer juste à voix basse avant l'arrivée des enfants. En semaine, la violence a baissé, l'apprentissage a augmenté et les étudiants ont commencé à changer. L'adoration touche non seulement le ciel, transforme la terre. La seule chose que j'ai changée était l'atmosphère, a-t-il dit en riant, sans imaginer le pouvoir que cette phrase contient. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'adoration n'est pas seulement un acte dirigé vers Dieu, bien qu'il est incontesté de vivre là où il n'y avait qu'une routine. Don Miguel, homme d'affaires de Guadalajara, était au bord de la faillite. Les prières désespérées ne semblent pas fonctionner, jusqu'à ce que l'approche change. Au lieu de mendier de l'aide, il a commencé à arriver 1 heure plus tôt à son bureau et à simplement adorer. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas expliqué. Il a seulement exalté Dieu avec des chansons simples. J'ai chanté comme si mon entreprise était prospère, même si je n'avais même pas à payer la masse salariale, se souvient-il. En semaine, les clients sont revenus. De nouvelles opportunités se sont présentées sans rechercher. Et son entreprise a non seulement récupéré, il a doublé ses revenus. Qu'est-ce qui a changé? L'atmosphère. La sœur Juanita, à Veracruz, a compris ce principe et l'a appliqué à sa ville. Il a organisé ce qu'il a appelé les bombes de culte. De petits groupes qui se sont rencontrés dans des zones problématiques juste pour adorer. Sans brochure, sans sermon, seulement louange. Les zones marquées par le crime ont commencé à ressentir une paix inhabituelle. Là où des drogues étaient vendues avant, maintenant les enfants jouaient. La transformation a commencé sans bruit, mais avec un culte sincère. La science commence à confirmer ce que l'esprit a déjà révélé. Le son modifie l'importance et l'adoration, qui est née de l'esprit, transforme même ce qui n'est pas vu. Carmela, une jeune mère d'Oaxaca, a eu un mariage au bord de l'échec. Au lieu de discuter ou de prêcher, il a décidé de remplir sa maison d'éloges. Pendant la cuisson, le lavage ou le balayage, adoré. Son mari, d'abord ennuyeux, puis intrigué, a fini par l'accompagner à l'église. Quelque chose dans cette maison me donne la paix, a-t-il dit une nuit. Ce quelque chose était une présence. Et cette présence n'est pas venue par hasard. Il est arrivé parce que quelqu'un a créé un environnement où le Saint-Esprit se sentait le bienvenu. Et une grande voix n'est pas nécessaire. Ne nécessite pas d'instruments coûteux. Vous n'avez besoin que d'un cœur qui adore la vérité. Comme un vieux pasteur de Durango a dit, lorsque vous adorez le plus profond, l'esprit ne s'approche pas seulement, et où il reste, tout change.
Que se passerait-il si vous dédiiez 15 minutes seulement à l'adoration, avec intention, sans distraction? Essayez-le dans la pièce où vous ressentez des tensions. Faites-le à l'endroit où vous avez besoin du plus d'intervention. Non pour manipuler Dieu, mais pour l'inviter à régner là-bas. Et quand l'Esprit trouve cet environnement, non seulement répond, il se manifeste, il est installé et transformé. Êtes-vous prêt à transformer votre environnement en salle divine? La clé est dans votre culte. Carmela, professeure d'âge préscolaire à Mexico, avait tout essayé pour approcher le Saint-Esprit. Livres, conférences, jeûnes, phrases complexes, mais toujours vides. J'ai vu d'autres avec moins de connaissances pour avoir des rencontres puissantes avec Dieu, m'a-t-il dit avec frustration. Je savais beaucoup, j'ai bien prié, il a dit la bonne chose, mais rien n'a changé. Jusqu'à un jour, lors d'une retraite, un vieux berger lui a posé une question qui perçait son âme. Et si vous en savez tellement que vous ne pensez plus que vous en avez vraiment besoin? Cette nuit-là, il est tombé à genoux et a dit ce qu'il n'avait jamais dit. Seigneur, apprends-moi comme si j'étais une fille. J'abandonne. Et c'est alors que le Saint-Esprit s'est manifesté comme jamais auparavant. Carmela a compris que ce ne sont pas ses erreurs qui ont bloqué la présence. C'était sa fierté déguisée en spiritualité. L'humilité a ouvert une porte que ses phrases correctes n'ont jamais réussi à ouvrir. Parce que là où nous avons une véritable dépression, il y a de la place pour la plénitude divine. Le pasteur Ramirez le dit clairement. La fierté vous fait fermer les mains, mais l'humilité les laisse vides, prêts à recevoir. Ce principe transforme non seulement les gens, transforme les communautés. Ramirez a dirigé une église modeste pendant des années, jusqu'à ce que quelque chose qui a appelé la révolution de l'humilité a commencé. Pendant 3 mois, ils ont cessé de parler de chiffres ou d'impact. Ils se sont concentrés sur le service en silence, confessant les faiblesses, pour célébrer les dons des autres. Le résultat? Un renouveau inattendu, croissance de 200%, santé spontanée et présence palpable à chaque réunion. Nous ne le provoquons pas, nous le permettons, dit-il. Doña Lourdes, vieille femme d'Oaxaca, n'a jamais terminé l'école primaire. Mais sa sagesse bouge. L'esprit est comme l'eau, le millet, tombe toujours au point le plus bas. Jésus lui-même l'a vécu. Philippiens 2 nous rappelle que tout a été dépouillé, et c'est pourquoi il était plein sans mesure. La route vers le sommet du royaume passe toujours par le plus bas. Miguel, un homme d'affaires prospère de Guadalajara, l'a appris quand il a tout perdu. Sans entreprise, sans prestige, sans but. Mais c'était là, dans cette vallée de l'humiliation, où il a découvert ce qu'il n'avait jamais ressenti au sommet, la vraie présence du Saint-Esprit. Quand je n'avais rien à offrir, Dieu m'a montré que c'était suffisant pour être un fils, m'a-t-il dit. Aujourd'hui, il a récupéré beaucoup de choses, mais il vit se souvenant de ce qu'il appelle son « hors de la vallée », la conscience que sans Dieu, il ne peut pas. Juanita, chef de la santé au Chiapas, a une habitude très particulière. Après chaque service où des miracles se produisent, 1 heure passe en confessant ses erreurs à Dieu. « C'est mon vaccin contre la fierté », dit-il en souriant. Parce qu'il a vu comment l'esprit s'éloigne lorsque nous commençons à penser que nous sommes les protagonistes. Aujourd'hui, le défi est clair. Pendant 24 heures, il abandonne la tentative d'impressionner Dieu. Il sert sans attendre la reconnaissance. Priez sans ornement. Confesse ce que vous cachez encore. Parce que l'esprit ne cherche pas la grandeur, cherche des cœurs qui reconnaissent leur petitesse. Certains brillent plus que nous. Et c'est exactement dans ce lieu de véritable petitesse que le Saint-Esprit est révélé avec une plus grande intensité. Parce que dans le royaume, plus vous vous tournez, plus il se manifeste. C'est la beauté de la logique divine. Lorsque nous nous vidons, cela nous remplit complètement. Mais il y a une autre dimension spirituelle tout aussi puissante, et beaucoup ne le comprennent toujours pas. L'autorité avec laquelle nous prions détermine la dimension de la réponse que nous recevons. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent traverser les cieux avec un impact immédiat, tandis que d'autres ressemblent à des échos qui sont perdus dans le vide? Ce n'est pas la quantité ou l'éloquence, c'est l'autorité spirituelle et le courage. Doña Carmen, une simple dame de Neza, sans formation théologique, sans point culminant social, était connue comme la femme des miracles. Partout, les gens formaient une queue avant leur maison. Et la raison n'était pas son apparence, mais la façon dont il a prié. J'ai été témoin de mes propres yeux, sans prière longue ou lointaine.
Seule une voix ferme et convaincue qui disait « Le Saint-Esprit, au nom de Jésus, a ordonné que ce cancer disparaisse maintenant. » Sans rodéo, sans aucun doute. Elle n'a pas été suppliée. Elle a décrété « Parce que j'ai compris qui il était en Christ. » Et le ciel a répondu « Beaucoup pris comme des mendiants, dit-il en souriant. Mais nous sommes des enfants du roi. » Cette révélation a également profondément frappé le pasteur Jiménez de Monterrey. Pendant des années, son ministère semblait coincé. Phrases longues, langue correcte, mais peu de résultats. Jusqu'à un jour désespéré, le protocole s'est cassé et a déclaré au milieu du culte « Saint-Esprit, c'est votre maison. » Et c'était comme si un réservoir invisible éclate. Les gens sont tombés à genoux. Il y avait une guérison soudaine, des conversions immédiates. Tout cela parce que, enfin, l'autorité a été activée. La base de cela est solide. Marcos 11, 23 dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, levez-vous et vous jette dans la mer, cela arrivera. » Le texte ne dit pas « approvisionnement à la colline », mais « dites la colline ». Langue directe, positionnement clair, autorité libérée. Sandra, une jeune mère de Guadalajara, l'a compris lorsque son fils a été diagnostiqué avec une maladie neurologique sévère. Fatiguée de crier sans résultat, une aube qui s'est levée, a mis ses mains sur la tête de l'enfant et a dit « Brain, fonctionne parfaitement, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je manifeste maintenant. » La crise a cessé juste là. 2 semaines plus tard, les examens n'ont rien montré de plus. Frère Martinez, connu pour son ministère de libération, résume « Le Saint-Esprit veut déjà se manifester. » Mais il répond à un environnement de foi courageux, pas camouflé de peur de la révérence. Lorsque nous prions en tant que visiteurs timides, nous limitons le mouvement divin. Mais quand nous prions comme des enfants qui savent où ils sont et qui ils sont, le ciel bouge. La question d'aujourd'hui est simple. Êtes-vous prêt à arrêter de mendier et à commencer à classer avec foi? Le Saint-Esprit l'attend. Certains brillent plus que nous, et c'est exactement dans ce lieu de véritable petitesse que le Saint-Esprit est révélé, avec une plus grande intensité. Parce que dans le royaume, plus vous vous tournez, plus il se manifeste. C'est la beauté de la logique divine. Lorsque nous nous vidons, cela nous remplit complètement. Mais il y a une autre dimension spirituelle tout aussi puissante, et beaucoup ne le comprennent toujours pas. L'autorité avec laquelle nous prions détermine la dimension de la réponse que nous recevons. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent traverser les cieux avec un impact immédiat, tandis que d'autres ressemblent à des échos qui sont perdus dans le vide? Ce n'est pas la quantité ou l'éloquence, c'est l'autorité spirituelle et le courage. Doña Carmen, une simple dame de Neza, sans formation théologique, sans point culminant social, était connue comme la femme des miracles. Partout, les gens formaient une queue avant leur maison. Et la raison n'était pas son apparence, mais la façon dont il a prié. J'ai été témoin de mes propres yeux, sans prière longue ou lointaine. Seule une voix ferme et convaincue qui disait « Le Saint-Esprit, au nom de Jésus, a ordonné que ce cancer disparaisse maintenant. » Sans rodéo, sans aucun doute. Elle n'a pas été suppliée. Elle a décrété « Parce que j'ai compris qui il était en Christ. » Et le ciel a répondu « Beaucoup pris comme des mendiants, dit-il en souriant. Mais nous sommes des enfants du roi. » Cette révélation a également profondément frappé le pasteur Jiménez de Monterrey. Pendant des années, son ministère semblait coincé. Phrases longues, langue correcte, mais peu de résultats. Jusqu'à un jour désespéré, le protocole s'est cassé et a déclaré au milieu du culte « Saint-Esprit, c'est votre maison. » Et c'était comme si un réservoir invisible éclate. Les gens sont tombés à genoux. Il y avait une guérison soudaine, des conversions immédiates. Tout cela parce que, enfin, l'autorité a été activée. La base de cela est solide. Marcos 11, 23 dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, levez-vous et vous jette dans la mer, cela arrivera. » Le texte ne dit pas « approvisionnement à la colline », mais « dites la colline ». Langue directe, positionnement clair, autorité libérée. Sandra, une jeune mère de Guadalajara, l'a compris lorsque son fils a été diagnostiqué avec une maladie neurologique sévère. Fatiguée de crier sans résultat, une aube qui s'est levée, a mis ses mains sur la tête de l'enfant et a dit « Brain, fonctionne parfaitement, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je manifeste maintenant. » La crise a cessé juste là. 2 semaines plus tard,
Les examens n'ont rien montré de plus. Frère Martinez, connu pour son ministère de libération, résume: le Saint-Esprit veut déjà se manifester. Mais il répond à un environnement de foi courageux, pas camouflé de peur de la révérence. Lorsque nous prions en tant que visiteurs timides, nous limitons le mouvement divin. Mais quand nous prions comme des enfants qui savent où ils sont et qui ils sont, le ciel bouge. La question d'aujourd'hui est simple. Êtes-vous prêt à arrêter de mendier et à commencer à classer avec foi? Le Saint-Esprit l'attend. Quelque chose à l'intérieur de Rachel a crié fortement. Aujourd'hui, ce doit être le jour. Je ne peux plus prendre cette sécurité spirituelle. Il s'est enfui. Le silence m'a dérangé. Je me sentais idiot. Mais il y avait quelque chose de plus profond, une urgence qui disait « Vous n'abandonnez pas maintenant ». C'est à la 3e fois que tout a changé. Rachel ne peut pas exprimer des mots ce qu'elle a vécu. C'était comme si l'air augmentait le poids, comme si quelque chose d'invisible s'impliquait, se souvient-il en pleurant les yeux. La présence du Saint-Esprit est devenue plus réelle qu'autre chose. Il n'y avait pas de musique, ni de prédication, un seul siège social a répondu. À partir de cette nuit, rien de plus était la même. Aujourd'hui, Rachel mène un mouvement de réactivation qui a commencé dans sa position juridique et a déjà atteint des quartiers entiers. Qu'est-ce qui est commun dans des histoires comme celle-ci? Une vérité essentielle que le pasteur Hernandez, de Guadalajara, résume simplement. Le Saint-Esprit ne vient pas quand nous sommes prêts, il vient quand nous sommes désespérés. C'est cette vérité qui a transformé son Église, une foi froide, prévisible, en épicentre de miracles. Tout a commencé par un défi. Chaque membre doit déclarer le matin « Aujourd'hui, cela peut être le jour de ma rencontre avec le Saint-Esprit. Et je le chercherai comme si ma vie en dépendait. » Cette attente quotidienne a créé un environnement où le ciel touche la terre. Doña Consuelo, vendeur de tortillas Veracruz, connu pour les phrases qui remettent en question les diagnostics médicaux, partage son secret avec une simplicité déconcertante. Chaque aube est une nouvelle opportunité. Je dis, Saint-Esprit, je veux plus que vous aujourd'hui qu'hier. Elle ne s'attend pas à des événements spéciaux. Elle vit affamée tous les jours. Et si aujourd'hui, que se passerait-il si ce moment exact était le temps divin marqué pour votre rencontre avec le Saint-Esprit afin que tout change? Vous ne lisez pas ces mots par hasard. Il y a des moments où le ciel est à peu près d'une manière spéciale. Et peut-être pour vous, cette fois est maintenant. Le Saint-Esprit ne s'attend pas à la perfection, à la performance ou aux formules. Il attend l'intensité du désir. Comme l'a dit Don Miguel, un vieux berger des Chiapas, ce n'est pas compliqué, c'est profond. Et c'est quand quelqu'un le veut plus que de l'air. Donc, aujourd'hui, la proposition est claire. Déclarez avec foi que c'est votre journée. Séparez en temps réel. Éteignez les distractions. Allez dans votre chambre et dites « Saint-Esprit, je t'aime plus que tout. Parce que la promesse est toujours en vie. Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout mon cœur. » Jérémie 29, 13. Et quand cela vient, rien ne reste le même. Quelque chose en elle a crié « Aujourd'hui, ce doit être le jour. Je ne peux pas continuer un autre jour dans cette suite. » Rachel n'était plus disposée à survivre spirituellement. Cette nuit-là, il a pris une décision qui a tout changé. Il s'est séparé de 4 heures seulement pour chercher le Saint-Esprit, sans distraction, sans excuses, sans raccourci. Les 2 premières heures ont été difficiles. L'esprit s'est rebellé. La fatigue l'a causé. J'ai presque abandonné, a-t-il avoué. Mais quelque chose de plus fort m'a dit que mon corps m'a dit « Restez. Aujourd'hui, c'est ta journée. » C'est au début de la 3e heure que quelque chose d'indescriptible s'est produit. Rachel essaie de le dire, mais les larmes remplacent les mots. C'était comme si un voile invisible se gratte. La présence était si intense qu'elle semblait physique. Je pouvais sentir que cela m'impliquait. À cette époque, il a compris que rien dans sa vie ne serait comme avant. 2 ans plus tard, il dirige un mouvement de réactivation qui a un impact sur les bureaux, les quartiers et les écoles. Tout a commencé par une décision désespérée. Rechercher jusqu'à ce que je la trouve. C'est la vérité qui unit des histoires comme Rachel, Don Miguel, celle de Madame Consuelo. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas là où il y a une préparation parfaite. Elle se manifeste là où il y a une vraie soif. Le pasteur Hernandez, de Guadalajara, a vécu cela. Son église était courante, prévisible jusqu'à ce que quelque chose change. Il a commencé à déclarer tous les jours « Aujourd'hui, cela peut être le jour de ma réunion » et a appris à son église à faire de même. Pas comme une phrase motivante, mais comme une posture de foi.
L'atmosphère a changé. Les gens ont commencé à atteindre des cultes aux yeux brûlants des attentes. Ce n'était plus une réunion, c'était une recherche. La présence s'est manifestée avec le pouvoir. Et ce n'était plus jamais la même. Doña Consuelo, vendeur de tortillas, se lève avant le soleil et déclare « Saint-Esprit, aujourd'hui je veux plus que vous hier ». Cette simple habitude a créé une connexion inébranlable. Elle ne cherche pas un événement extraordinaire. Elle vit avec une faim constante. Et c'est le secret. Recherchez ceux qui ont besoin de respirer. Que se passe-t-il si aujourd'hui est votre journée? Que se passe-t-il si le ciel vous appelle quelque chose de plus profond en ce moment? Vous ne lisez pas ces mots par hasard. Il y a des moments divins, des portes qui s'ouvrent en silence. Et peut-être pour vous, cette porte est ouverte maintenant.